Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, je sais que vous l'attendez, la voici, la suite de l'Optimus Prime, avec la suite de la box 1, et là on va assembler ensemble toute la partie avant ici, avec les deux vitres, les deux petits projecteurs, enfin les 4 projecteurs qu'il y a de chaque côté. Beaucoup de choses à faire sur ce numéro, donc on va y aller sans trop tarder. Je rappelle que c'est une offre de chez Agora Model, vous trouverez le lien en description de cette vidéo si cette collection vous intéresse. Elle est pour le moment toujours en précommande, mais devrait sortir d'ici très peu de temps. Allez, on passe dessus, on passe sur le côté, et on attaque le montage. Donc voilà ce qu'on avait monté en live, souvenez-vous, vendredi dernier, on a monté la tête complète de l'Optimus Prime. Regardez-moi un peu cette beauté, c'est juste ouf, c'est juste ouf. Ah, super joli, tout en grosse partie en métal, petite partie en plastique, mais surtout là, tout ce qu'on peut toucher là, comme ça directement, c'est en métal, hein, les antennes et autres. Le rendu est vraiment top de chez top. On continue l'assemblage avec la deuxième partie de cette vidéo. Et là, on va attaquer du très lourd. Voilà, on va avoir cette plaque-ci qu'on a également dans la box 1. Et cette partie-là qui nous reste du live de vendredi dernier. Il nous reste 2-3 petits détails qu'on va venir assembler et mettre en place. Et voilà, la grosse partie de la box. Allez! Je vous rappelle que Agora Model a pour habitude de ne pas mettre de fascicule avec, mais une publication internet qui vous permet directement d'avoir les plans sous les yeux, de pouvoir le suivre un par un, montage par montage. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet de zoomer sur des choses qu'on a du mal à comprendre, le fonctionnement, l'assemblage, etc. Donc ça c'est plutôt top. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'assemblage. Donc là on va attaquer la partie ici, la partie des phares. Allez, on est parti sans plus attendre. Donc ce qui va nous intéresser dans un premier lieu, c'est cette grappe-ci, avec les carrés au milieu, parce qu'on a deux grappes qui se ressemblent. Mais on peut voir dans le design et dans la forme, c'est pas la même chose. Donc là, on va prendre celle avec les trous au milieu. Ce sont des pièces en plastique, avec une peinture métal dessus, qui rend du plus bel effet. Je vous laisse regarder et admirer. Donc dans la notice, il nous est demandé de prendre, hop, le premier élément, c'est-à-dire celui-ci, qu'on vient gentiment couper. Voilà. On vient récupérer ici une petite LED. On retire. Voilà qui est fait, notre petite LED. Et on vient la passer ici à l'intérieur de cette façon-là. Et on va venir la coincer dans la fente qui est juste là. Maintenant il va nous falloir cet élément-là en plastique ainsi que le verre qui est ici, qui est également une pièce en plastique. Je viens récupérer, hop, cet élément-ci, et je viens imbriquer l'un dans l'autre de cette façon-là, de façon à avoir ici le petit projecteur. Je viens récupérer ici ma petite grappe et je prends le deuxième de la grappe qui est juste là. Je suis en fait tout simplement ce qui est indiqué sur l'assemblage. Je vais venir mettre 3 petits points de colle sur les tétons. Hop, que je mets de côté. Je récupère l'élément ici avec ma petite LED au milieu. L'élément ici, on peut voir là, on a un trou. Là, ici, on a un téton, ce qui permet de venir le bloquer de cette façon-là. On récupère cette pièce-ci. Et voilà ce que ça donne, ce petit projecteur, une fois assemblé, une fois collé. On va venir mettre ici le cucu qui va correspondre à cette pièce-ci. Je viens récupérer et dégrapper, hop, un élément.
Je vérifie qu'il n'y a pas d'accroche avec mon doigt. Ouais, on est pas mal du tout. On va mettre un peu de colle au centre. Et on peut voir ici, il y a un mets-plat. Donc là, il y a également un mets-plat. Donc il me suffit juste de mettre le mets-plat par-dessus, de le positionner de cette façon-là, et de laisser la colle faire son œuvre. Voilà, mon premier phare est monté, mon premier projecteur est monté. Ça rend super bien, ça donne envie de voir la suite. Allez, maintenant, l'étape va consister comme ça à en faire un second. Donc, je vous passe le montage. De toute façon, ça va être exactement la même chose. Et on se retrouve tout de suite avec le second phare. A few moments later. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est monté. Voilà ce que ça nous donne. Les deux sont assemblés côte à côte. C'est plutôt très joli. Allez, on va passer à la suite. Je viens récupérer ici une petite pièce qui va me permettre d'assembler les deux ensemble. Je vérifie que j'ai bien un petit 1 ici, juste là. On peut le voir là. Voilà, là j'ai un 1. Donc on garde bien ce 1 en vue. On récupère ici notre pièce. On vient là longer le câble à l'intérieur de la pièce et ça va venir se clipper. Voilà. Ça vient se clipper dessus de cette façon-là. On fait pareil avec le second. On vient passer le câble dans la fente. Et on vient gentiment le clipper. Et voilà qui est fait également. Donc là, les deux sont à leur place. On peut voir, ils sont légèrement décalés. Avec le câble qui passe ici tout le long. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je viens maintenant récupérer cette grosse pièce en plastique ici. Là, juste en bas, j'essaie de vous le montrer. Voilà, juste là, on a un petit 1. Donc ça, c'est important de l'avoir. Et on va venir gentiment clipper cette pièce-là. Là, on a deux tétons. Là, on a deux trous. Donc forcément, les deux tétons sont à mettre dans les deux trous. On va venir mettre deux petites pointes de colle. Et on s'arrange pour passer le câble là, dans la petite fente qu'il y a juste devant. Hop. Et hop. On va le tenir comme ça. Pour le maintenir. Voilà qui est fait, ma pièce est en place. Là ici, j'ai mes deux câbles. Et les deux câbles, en fait, il faut pouvoir venir les faire passer devant tous les deux. Ils vont venir tous les deux longer ici pour venir passer sur la fente qui est juste là, de cette façon-là. Voilà. Voilà ce que ça va donner sur cette pièce. On va maintenant récupérer ici notre petite charnière qui permettra tout simplement à Optimus de venir ouvrir son torse. Alors cette petite charnière, on va venir prendre notre pièce de cette façon-là. Là ici on a deux trous et une fente. La fente en fait correspondra hop, au passage de nos deux câbles. On va venir mettre comme ça. Pour rappel, hein, on passe bien tout le long ici. Tout le long là, on passe bien dans la fente qui est là. Et là, je vais venir récupérer ma pièce, je vais venir la positionner de cette façon-là, devant les deux trous, et je vais venir mettre deux vis, des T132. Voilà qui est fait, mes deux vis sont mises en place, ma petite charnière est également à sa place, et mes câbles, bon, je vais arranger un petit peu ça quand même. Voilà. Les câbles passent bien ici derrière et passent bien dans le trou et je les récupère bien de ce côté-là. Les câbles, on va venir les passer, hop, en essayant de pas trop les mélanger. Par-dessus ici ma charnière. Et je vais venir mettre cet élément-ci en place. Alors je vérifie juste le sens, il me semble que c'est bien de ce côté là. Non, non, pas du tout, c'est ce côté là.
Donc côté où il y a une fente dessus. Donc ça va venir se mettre comme ça va venir plaquer les câbles dans la charnière et surtout les protéger. Je vais venir mettre 2 petites gouttes de colle sur les 2 tétons. Et tout en maintenant mes câbles à leur place, je viens mettre ma pièce. Voilà qui est fait. Mes câbles sont bien passés où ils doivent passer. Et là, c'est bien protégé dans la charnière. Et je récupère bien mes câbles ici. Voilà qui est bon. Voilà qui est fait. De ce côté-là, ça donne ça. Et ici, j'ai bien mes charnières. Et voilà ce qui est fait. J'ai bien ma charnière qui est en place. Les câbles qui dépassent ici. Et mes câbles qui passent là tout le long. Avec mes 2 petits projecteurs qui sont juste au-dessus. Très bien. Maintenant, on arrive à une étape qui va faire frissonner les habitués d'Alien. On a des petits aimants ici. Je récupère un aimant. Hop. Et là, j'ai 2 emplacements prévus pour mettre ces 2 petits éléments. Ces 2 petits aimants, je vais mettre un point de colle dans le fond et je vais venir me positionner mes aimants. Là, ça, je sais, ça va faire frissonner les gens qui ont fait Alien. Les petits aimants. Donc là, on comprend bien le fonctionnement, hein. C'est juste que ça va pouvoir s'ouvrir pour qu'on puisse accéder au Spark d'Optimus Prime. Donc on va avoir ici l'articulation de cet élément-là et les 2 aimants qui permettront de venir plaquer la pièce lorsqu'on fermera les portes. Donc ça, c'est vraiment bien pensé. On sent qu'il y a eu de la recherche et du développement sur cette maquette. Ils ont fait du bon boulot. Va arriver le moment où je vais venir récupérer maintenant cet élément-ci du devant. Et là, par contre, ça rigole plus. Là, on est sur du métal. Et avec une belle peinture métallique, comme on l'aime. Oh, c'est magnifique. Vraiment super joli. Et on va venir positionner la pièce par-dessus celle-ci. Hop, c'est pas la bonne. Tant pour moi. Hop, je récupère la pièce. Alors c'est bizarre parce que là j'ai 1 et là j'ai 2. Donc c'est la pièce 2 qui se met par-dessus la pièce 1. Très bien. Ça se met... Ah, ça s'emboîte nickel. Oh là là, le rendu il est ouf. Ok, très bien. Et là j'ai 4 trous qui permettra de venir mettre 4 vis TR31. Donc là c'est des petites vis métalliques. Enfin pardon, argentées plutôt. Forcément qu'elles sont métalliques. Ouais, là je sens... Hop, je vais mettre un peu de... Je vais mettre un peu d'huile sur le filet de mes vis. Donc là j'ai un peu d'huile dessus. Alors pour rappel... Hop, l'huile que j'utilise c'est ça, 3 en 1, huile tout usage. J'en mets quelques gouttes dans un petit compartiment. Je viens tremper ma vis dedans. Et ça facilite grandement le serrage. C'est quand même beaucoup plus simple. Par contre, là je me rends compte que j'ai fait une bêtise. Toujours mettre un petit torchon, un petit truc mou, doux, pour éviter de venir rayer en fait la peinture lorsque vous posez votre pièce. Sinon, c'est un problème. On risque de se retrouver avec ce genre de petits soucis là. Ça serait un peu dommage. Allez, je continue à mettre des vis, je continue à mettre de l'huile et à serrer tout ça. A few moments later. Voilà qui est fait, mes 4 vis sont à leur place. Et voilà un peu le rendu de cette partie avant, qui fait son petit poids quand même, mine de rien. Très sympathique. Je mets ça de côté pour le moment. Là ici, je viens récupérer les cadres des vitres. Ce sont des cadres en plastique. Et là, je récupère ici les vitres en question. Donc là, c'est plutôt cool parce qu'ils ont protégé ça dans des petits plastiques. Ça évite de les rayer.
Je vais éviter de mettre mes gros doigts dessus avec mes grosses empreintes digitales. Donc là, je retourne cette pièce. Là, je me rends compte ici, il y a un petit creux, ce qui va correspondre en fait ici au creux qui est là. Je viens positionner ma vitre dessus. Voilà qui est fait. Le rendu est sympa. J'ai fait une petite trace de doigt. Je vais l'effacer tout de suite. Voilà. Mieux. Et je vais pouvoir venir l'emboîter gentiment à sa place. Donc là, on peut voir ici, il y a 4 crochets, 4 clips, qui correspondent aux 4 clips qui sont là. Donc il me suffit de venir clipper tout ça ensemble. Sans mettre les doigts sur la vitre. Ça va être sympa. Et voilà qui est fait. Ma vitre est à sa place. C'est bien fixé, hein. Je peux vous garantir que ça ne bougera pas. Et il va me rester à venir positionner un essuie-glace. Donc là, j'en ai 2. Donc là, je vais gentiment en détacher un. Tant qu'à faire, je vais détacher les 2. Voilà, j'ai détaché les 2. Je vérifie lequel va le mieux à sa place. Apparemment, ça m'a l'air d'être celui-là. Ouais, c'est celui-là. Et est-ce que j'aurais pu mettre l'autre? Non, j'aurais pas pu mettre l'autre. Donc forcément, c'est celui-là. Pour le fixer correctement, on va y mettre un petit point de colle. Histoire que ça ne bouge plus du tout. Et on va le rabattre au plus bas. Et voilà qui est fait. J'ai son essuie-glace qui est en place. Et voilà un peu ce premier rendu. Ensuite, on va venir récupérer ici cet élément. Alors, c'est un élément en plastique avec un double face. Donc, on va retirer le double face. Hop. Et on va venir le coller ici. Donc, ça permettra de venir cacher toute cette partie-là. Voilà. Ça permet de venir cacher en partie ce qu'on avait ici. On va récupérer maintenant cette grappe-ci. On va gentiment dégrapper les éléments de cadre qui sont à l'intérieur. Et on vient également récupérer les vitres. Toujours bien protégées derrière leur plastique. L'étape suivante consiste à venir récupérer le cadre ici avec sa petite vitre qui va bien. De mettre l'une sur l'autre. De venir récupérer ici l'élément sur le côté et de venir clipser le tout ensemble. Hop, en faisant en sorte que la vitre ne se barre pas. Yeah. Et voilà, voilà le rendu. Parce que ça nous donne la vitre sur le côté, la vitre de face et les 2 projecteurs par-dessus et la pièce complète assemblée, prête à monter. Hop, je retire les petits éléments qui sont venus se coller dessus. Voilà ce que ça nous donne. Très bien. Super rendu, super sympa. Bah maintenant, vous vous doutez bien, il va falloir que je fasse exactement la même chose pour le côté gauche, les loulous. Je vous fais tout ça tranquillement de mon côté. Je vous retrouve tout de suite avec le montage final. 1 hour later. Et voilà les loulous, et voilà, les 2 éléments sont, enfin les 3 éléments sont assemblés. Voilà ce que ça va donner à peu près sur le rendu. L'Optimus Prime. Ouais, c'est parti pour être vraiment quelque chose de super joli. Ça, puis avec la partie là qui s'ouvrira pour accéder au Spark et qui se refermera gentiment pour venir se positionner de cette façon-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces 2 éléments. Vraiment, c'est super joli. C'est de toute beauté. Même l'intérieur ici est super joli. On voit que c'est quelque chose qui va être vu en fait quand ça va être ouvert. Donc ils ont mis un beau plastique noir à l'intérieur qui rend du tonnerre. Non, franchement, c'est super cool.
Alors, normalement, arrive le moment où je suis censé faire mes tests. Mais on va regarder ensemble, je vais vous montrer. J'ai un souci, c'est que j'ai pas grand chose qui fonctionne. Alors peut-être la lumière, et encore je suis même pas sûr. Non, ça ne marche pas. En fait, je pense avoir un problème avec ma petite carte de test électronique. Parce que j'ai juste rien en fait qui fonctionne. Donc aucune lumière, ni les yeux de l'Optimus, ni sa mâchoire. Donc il y aurait eu un truc qui fonctionnerait pas, je dirais que c'est ce truc là qui est un pépin. Sauf que là, comme il n'y a rien qui fonctionne, c'est que j'ai un problème avec... les piles sont neuves, hein, j'ai mis des piles neuves. Soit j'ai un problème avec le boîtier à piles qui envoie pas de jus en fait sur la carte électronique. Soit c'est ma carte électronique ici qui fonctionne pas et qui envoie pas de jus en fait aux éléments test. Donc je ne peux juste pas tester. Hop, je peux pas du tout tester ces éléments là comme ça avec vous en live et en direct. J'en suis parfaitement désolé. Mais voilà, on a pu en tout cas voir ensemble le montage de cet Optimus. Et regardez un peu. Ce rendu est vraiment cool, vraiment sympa. Ça donne vraiment envie de continuer la suite et de voir avancer cette collection qui semble être partie sur les droits chemins de la réussite. Très bien. Les loulous, je rebascule sur ma caméra ici. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette Optimus Prime de chez Agora Model. Toujours, je sais que vous aimez ça, vous montrer dans la main ce que ça nous donne. Niveau taille, voilà, c'est quasiment... voilà, je le tiens dans ma main. Donc ça fait une très jolie tête. Vraiment très sympa. Et les parties, hop, hop, qui pèsent bien aussi, hein. Ils font leur petit poids. Hop, les parties du thorax, les voilà. Ils vont venir gentiment s'imbriquer de cette façon-là. Elle peut faire une jolie paire de lunettes pour l'été. Non, c'est vraiment super cool. Ils ont fait un super travail, Agora. Bravo, bravo aux équipes d'Agora pour avoir fait cette magnifique représentation d'Optimus Prime, du dessin animé, du comics. Voilà les loulous, ce qu'on pouvait dire sur cet Optimus, du moins sur le pack 1. Je vous invite toujours à aller faire un tour sur le site d'Agora Model, le lien en description de cette vidéo. Pour le moment, c'est toujours en précommande, mais gardez un œil dessus. Vous pouvez déjà vous précommander déjà votre exemplaire si vous le souhaitez. Toutes les infos sont sur le site, au niveau abonnement, au niveau pack, etc. Vous allez trouver tout ça sur le site d'Agora Model. Merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait super plaisir. Merci Agora d'avoir fait confiance en moi, d'avoir fait confiance à ma chaîne, à moi-même et à ma chaîne, pour mettre en avant votre nouvelle collection de Optimus Prime. Je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à très vite pour la suite et à vendredi pour le live. Salut les loulous, on en discutera d'ailleurs pour le live, si vous voulez. On se fera une petite suite là-dessus où on verra un peu plus en détail ces éléments qu'on a montés ensemble là en vidéo et qu'on discutera ensemble pendant le live. Allez les loulous, je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos, prenez soin de vous, ciao.